Bon, c'est la dernière conférence. Je vous cache pas, on est un peu KO. C'était une grosse semaine. On est content d'avoir pu réaliser ça. C'est un grand plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. On va essayer de vous donner quelques conseils concrets autour de la sponsorisation du média, qui est notre vraie spécialité avec Nelly. On va lancer gentiment la conférence. On va essayer d'être concret, actif, pour pas vous endormir. Je sais que c'est la dernière session. Merci encore pour ceux qui sont encore là. Et après, jeu concours, des gros lots à gagner, samoussa et tout ce qui va avec, bière, piscine, si vous voulez, passer la sécurité. La technique du pantoufle peignoir peut passer, si vous avez un peignoir. Voilà, je balance les petits skills en direct. Et bien, on va commencer. On va commencer les secrets pour monétiser son média et générer des ventes complémentaires. Alors, on va partir d'un constat tout simple. Je ne suis pas Squeezie, Nelly n'est pas Lena Situation. Pourtant, le sponsoring représente une grosse partie de notre CA en tant qu'entrepreneur. À tous les deux, en 12 mois, on a généré plus de 60 000 € de chiffre d'affaires juste avec le sponsoring. Pourquoi ? Aujourd'hui, en fait, les marques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles vont plus forcément s'intéresser, elles le font toujours, mais moins aux gros influenceurs, elles vont préférer regarder les micro-influenceurs qui ont des audiences très très qualifiées sur une niche spécifique. Ça, c'est très important à avoir en tête parce que peu importe que vous ayez une newsletter, un compte LinkedIn, un compte Twitter, une chaîne YouTube, un podcast, un événement comme le Gros Island, il y a forcément des marques qui partagent une audience similaire à la vôtre et qui sont pertinentes par rapport à vous. Donc si vous créez du contenu autour de ça, mais que vous ne le monétisez pas, c'est peut-être que vous êtes assis sur une mine d'or qui est inexploitée. Et d'ailleurs, pardon, je sors du cadre, d'ailleurs, tout ce que vous avez vu aujourd'hui autour du personal branding, de la création de contenu, ça va vous servir pour tout ça. Pourquoi nous ? Pourquoi on va vous parler de sponsoring aujourd'hui ? Nous, c'est simple. Ah, tu peux... Ouais, parfait. On est tous les deux consultants SEO. J'ai dit 3 fois parfait. On est tous les deux consultants SEO et on a rapidement été sponsorisés par les marques leaders du marché quand on a commencé à créer du contenu. Voilà... un exemple de bundle de marques qui nous ont sponsorisés tant sur des contenus vidéo que des contenus LinkedIn, Twitter, podcast, newsletter, cahier de vacances, en veux-tu, en voilà. Voici des exemples. Donc, salut encore une fois de plus les sponsors du Gros Island avec qui on a déjà fait d'autres OP aussi par le passé. Donc voilà, là on va vraiment tâcher d'être concret. On a ici Nelly qui est très forte pour se faire contacter naturellement par les sponsors. Et moi, de mon côté, c'est plus la partie aller chercher des sponsors, les convaincre avec un bel argumentaire pour aller chercher plus de revenus. Et donc, je vais laisser la main à Nelly qui va vous en dire plus à ce sujet. Donc je vais essayer d'être assez concrète et de vous donner plein d'astuces, mais concrètement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand une marque décide d'aller sponsoriser un créateur, elle va pas du tout le faire au hasard, elle va essayer de faire en sorte que son message va être le plus relayé possible, elle va essayer de maximiser son retour sur investissement et puis d'éviter tout ce qui va être des collaborations un petit peu superficielles où la personne est juste là pour venir récupérer son argent, c'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Donc en tant que créateur de contenu, votre objectif c'est de faire comprendre à la marque qu'investir sur vous, c'est vraiment une opportunité avec une très forte valeur ajoutée. La marque, elle va toujours essayer de trouver quelqu'un qui va être dans une niche qui va être assez qualitative avec un marché et une compétence très précise où on va vraiment comprendre pourquoi la personne crée du contenu, à qui elle s'adresse et en faisant tout ça, en se définissant vraiment son positionnement, on va pouvoir attirer des marques qui vont être intéressantes pour nous et on va pouvoir structurer des offres qui vont être beaucoup plus intéressantes aussi pour finalement nous vendre plus cher. Ça, on l'avait déjà vu, mais j'appuie dans l'autre sens. C'est les aléas du direct, il paraît. Je l'ai montré tout à l'heure, tu l'as juste pas vu. C'est vrai. Ah oui, on a oublié de vous dire ça aussi. Vous voyez, c'est structuré. On est aussi pertinent pour parler de ça parce qu'on a une formation sur le sponsoring avec Thomas. Voilà. Instant promo, parce que pourquoi pas. Et donc, avant de devenir un super créateur de contenu influenceur, il faut éviter l'erreur numéro 1, qui est de dire oui à la première collaboration qui
tombe chez nous. C'est vrai que c'est valorisant, c'est flatteur, c'est rémunérateur quand on a une marque qui nous dit « je voudrais que tu représentes ma marque, mon service, etc. » Sauf que si on ne pense pas à quelque chose de plus long terme, ça peut être une énorme erreur parce qu'il suffit d'une seule collaboration mal choisie pour que toute la crédibilité tombe à l'eau. L'idée, c'est vraiment de penser comment est-ce que je peux incarner les valeurs d'une marque, comment est-ce que je peux faire pérenniser une relation. La marque va toujours essayer de chercher une audience qui va être à la fois pertinente, précise et vraiment ciblée sur un sujet. Avant de choisir un entrepreneur pour devenir son image, elle va regarder un petit peu quelle est son audience, donc qui sont les personnes qui la suivent en termes d'âge, en termes de localisation, de centre d'intérêt. On va regarder un petit peu quels sont les posts qui fonctionnent le mieux. Est-ce que c'est plutôt de la vidéo, du format court, du format long, du storytelling, etc. Est-ce que vos posts vont pouvoir permettre de passer à l'action? Est-ce que vous avez un facteur de persuasion auprès de votre audience? Et puis, est-ce que votre audience interagit? Est-ce qu'il y a des likes, des commentaires, des partages? Tout ça, c'est des choses que la marque va regarder. En général, on va attirer des marques qui sont dans la même niche que nous. Par exemple, un créateur SEO qui travaille sur LinkedIn va, en s'adressant à des freelances, à des agences, naturellement attirer un logiciel de SEO. Alors que quelqu'un qui est sur Instagram et qui parle de slow life, de minimalisme, va plutôt attirer des marques avec des valeurs plutôt de zéro déchet, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de rester dans sa niche. On va vous montrer un peu plus tard comment faire pour valoriser l'audience que vous avez créée. Mais ça, c'est Thomas qui s'en chargera un peu plus tard.